Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de doublure pour des vestes ou des vestons. Donc, si tu te fais des vêtements sur mesure à quelque part, tu vas avoir l'option de choisir la doublure de ta veste ou de ton veston, peu importe ce que tu jettes, et tu es en droit de te demander qu'est-ce que tu devrais choisir. Il y a beaucoup de places qui vont te montrer le style, qui vont vraiment focusser sur le style, mais en réalité, si tu me regardes, qu'est-ce que je porte présentement, t'as aucune idée c'est quoi la couleur de la doublure. Fait que le style, oui, c'est sûr que c'est le fun d'avoir un style qui va marcher d'une certaine façon avec ton veston. Mais une chose qui est encore plus importante, c'est le matériel dans lequel ça a été créé. Et aussi le type de doublure. Je vais commencer avec le type de doublure parce que c'est ça qui va être le plus vite à expliquer, le plus simple tout simplement. Donc, de façon très classique, qu'est-ce que tu vas avoir comme doublure? C'est une doublure normale. Tu sais, avec des doublures de même, un petit peu partout à l'intérieur du veston, de même dans les manches. Des fois, ça va être différent dans les manches que qu'est-ce qu'il y a dans le reste de l'habit. Ça, c'est une doublure classique. Ce serait une veste qui est doublée. Puis, règle générale, tu n'as pas vraiment besoin de demander que ça soit comme ça qu'elle soit faite parce que c'est comme ça qu'elle est faite de base normalement. Par contre, tu as d'autres alternatives qui s'offrent à toi et c'est bon de savoir ces autres alternatives-là. Donc, de les autres alternatives, j'en ai seulement une à te montrer, mais ça va très bien te montrer l'idée de les trois autres alternatives qui sont offertes à toi. Donc, comme tu vois ici, cette veste-là n'a pas de doublure à l'intérieur, ou en fait, elle n'a pas de la doublure partout à l'intérieur. Donc, ça, c'est un type de doublure que tu peux avoir qui va être un veston qui, lui, en fait, comme tu peux voir, il y a comme une petite séparation ici. Ça s'appelle une doublure papillon, qui est dans le fond un omoplate, l'autre omoplate, ça se rejoint dans le milieu, c'est juste là que tu as une doublure. C'est super bon pour l'été, tu as beaucoup plus de flexibilité parce que ça bouge. Ça va dépendre qu'est-ce que tu as comme matériel. Si tu prends du polyester pour ça, ça va pogner le statique, ça va être débile. Mais si tu as de quoi comme ça, par exemple, qui est du coton, c'est pas mal dans les meilleures doublures, à mon avis, d'été. Un autre type de doublure d'été qu'il y a, c'est en anglais, on appelle ça half-lined, ou une doublure à moitié, qui va être juste les épaules ici, en dessous des bras, le haut, qui va être doublé, donc un petit peu plus que papillon, avec le reste qui va pas de doublure, ou t'as sans doublure, qui, règle générale, ça va être juste une petite bande dans le haut, pour finir ici. Beaucoup de monde vont dire que sans doublure, c'est ça qui est le mieux, et ils peuvent avoir raison un sens. La grosse différence entre sans doublure et une doublure papillon, c'est le confort que tu vas avoir dedans. Le fait que la doublure est là, ça va t'aider à bouger, ton corps va se frotter sur la doublure. Ça va être plus facile à enfiler le veston aussi, c'est pour ça qu'il y a une doublure, entre autres, dans les manches. C'est une certaine importance à la doublure, donc avoir la doublure papillon, ça te donne cette aisance-là d'avoir la doublure au niveau des épaules et du haut du dos, ou est-ce que c'est une des parties où le corps va toucher ton veston. Mais le fait qu'il y ait une séparation, ça bouge l'air, respire plus, en tout cas, selon mon avis, du moins plus qu'une demi-doublure. Une demi-doublure, c'est bon, surtout dans les périodes de transition. Si tu as un veston qui est fait spécialement pour le printemps, par exemple, une demi-doublure, ça peut être un bon choix. Aussi, si tu vis dans une place qui fait chaud l'été, mais pas si chaud que ça, une demi-doublure, ça peut être bon aussi. Et une veste qui n'est pas doublée, ben, ça va être bon pour l'été, ça va respirer encore plus. Maintenant, pour ce qui est des matériaux, il y a plusieurs matériaux qui sont très populaires et plusieurs qui ne sont pas nécessairement bons. Le matériel le plus populaire, surtout dans du bas de gamme, c'est le polyester. Et qu'est-ce qui est le fun avec le polyester? C'est que c'est pas cher. Qu'est-ce qui n'est pas le fun avec le polyester? C'est tout le reste. Le polyester, c'est, du moins dans le monde occidental, une des plus grandes sources de microplastiques. Le polyester se désagrège quand même assez facilement, juste en se frottant sur ta peau, en se frottant sur tes autres vêtements. Ça fait beaucoup de microplastiques qui vont aller dans l'air sur tes vêtements, qui vont aller dans la machine à laver, peu importe. Le polyester, c'est vraiment pas bon pour l'environnement. De tous les tissus, c'est pas mal dans les pires. Un autre gros problème avec le polyester, c'est que ça respire pas du tout. Donc, si tu as un veston 4 saisons, c'est un mauvais choix, le polyester, parce que tu vas avoir chaud l'été, malgré que tu vas encore avoir chaud avec n'importe quoi, mais avec le polyester, ça respire vraiment fort. Tu vas vraiment avoir chaud. L'hiver, par contre, vu que ça respire pas, ça va garder la température en dedans. Ça a cet avantage-là.
Aussi, beaucoup de monde vendent le mérite comme quoi que le polyester, c'est résistant, mais en réalité, j'ai pas nécessairement cette expérience-là que le polyester est résistant. Je pense que le monde qui veut vendre du polyester utilise ça comme excuse que c'est bon du polyester, mais la plupart du monde sont consommateurs de vêtements qui sont pas du côté de la vente, mais du côté de la consommation. Tu sais, le polyester, c'est cheap, c'est de mauvaise qualité. C'est une doublure, c'est pas si pire que ça, c'est pas comme le veston qui est en polyester, mais c'est pas nécessairement une bonne qualité. Je dirais que le polyester est résistant aux déchirures. Par contre, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent dire, mais la doublure, c'est pas quelque chose qui a tant de chances que ça de se faire déchirer versus une manche, par exemple, ou la bas de ton veston, les pantalons. La doublure, c'est moins à risque. Un autre bon côté que j'ai oublié du polyester, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en polyester. C'est pas cher, fait qu'il y a beaucoup de variétés. Fait que si tu as un choix en polyester, généralement, dans ce qui est en polyester, tu auras un plus grand choix, plus grand éventail de choix que dans d'autres matériaux. Un autre matériel qui est le fun pour des doublures, c'est la soie. Présentement, j'ai rien en doublure de soie, mais c'est quelque chose qui a été utilisé très longtemps comme matériel. Le mauvais côté, c'est que c'est cher. Le bon côté, c'est que ça respire beaucoup. Dans les plus gros points de ça, c'est de la soie, c'est ça. Quelque chose que j'ai oublié pour le polyester, c'est aussi le polyester, c'est statique. Donc, si tu as une veste, et un gilet, que la doublure est en polyester, ça va se frotter ensemble. Si en plus de ça, tu as une chemise en polyester, ça va se frotter ensemble, ça va créer du statique. C'est pas agréable. Ça peut même faire en sorte que des poils vont se coller sur tes vêtements, et ça, c'est vraiment pas le fun. Pour revenir avec la soie aussi, c'est un matériel qui se salit beaucoup et qui est très dur à nettoyer. Donc, si tu as des taches, surtout si tu as chaud dedans ta veste ou ton veston, ça va tacher, ça va rester taché, tu peux plus le nettoyer, puis tu es fait avec ça, fait que ça va pas être beau, ça va pas être élégant. Mais malgré tout, la soie, c'est un matériel qui est très luxueux, très confortable pour faire des doublures. Et si tu as le budget, c'est pas mal dans le top des choix. Quoiqu'il y a un gros gap de prix avec une doublure en soie et d'autres matériaux qui peuvent aussi être bons. Donc, deux autres matériaux très populaires pour les doublures. Le premier, qui est un matériel que je considère dans les deux meilleurs matériaux pour une doublure, mis à part si tu as l'argent pour la soie, c'est le coton. Et le coton, pourquoi est-ce que je trouve que c'est une bonne doublure? C'est que le coton, ça respire, le coton, ça va être agréable, c'est pas esthétique, pas tout, et généralement, c'est quelque chose de pas cher. Le coton, je ne verrais pas ça nécessairement comme matériel pour un complet hivernal. Par contre, pour un complet en lin d'été, c'est parfait. Le coton, c'est beau, ça respire. Ça va pas mal être dans les best. Le confort va vraiment être là aussi. Qu'est-ce qui est plate du coton? C'est que ça va friper. Et le coton, c'est un matériau que quand il fripe, quand il se plisse, il est extrêmement laid. C'est quelque chose que tu veux pas qu'il arrive. Donc, pour une doublure, c'est pas si pire que ça. Par contre, si c'est la doublure d'un gilet qui se voit en arrière, là, c'est quelque chose à considérer. Mais à mon avis, le coton, c'est une doublure par excellence pour les complets d'été. Celui que je n'ai pas encore nommé aussi serait très bien pour un complet d'été. C'est juste, à mon avis personnel, le coton, c'est la matière supérieure pour ça. Mais c'est vraiment toi qui vas en être juge au final. Finalement, le dernier bon côté que j'ai pas dit du coton, c'est que c'est un matériel qui est naturel et qui est comme relativement en abondance. Donc, dans tous les matériels que tu peux avoir pour des doublures de vêtements, c'est pas mal dans les plus éco-responsables. Et dernier matériel pour une doublure de veste, de veston, etc., c'est le viscose. Le viscose qui est une matière synthétique, mais qui est originaire du bois. Je ne sais pas exactement comment c'est fait du viscose, mais ils prennent dans le fond le bois, ils mettent ça dans probablement des produits chimiques, quelque chose comme ça, et ils sont capables de tirer un fil de cette matière-là, probablement un petit peu comme le nylon est créé. Et la viscose, c'est un des matériaux supérieurs qui rivalise avec la soie. Comparé à la soie, c'est pas un matériel qui va tacher autant que la soie. C'est sûr que n'importe quel matériel peut se tacher, mais la viscose, ça se nettoie. Comparé au polyester, ça va pas être statique. Pour casser du microplastique, je pourrais pas vraiment dire là-dessus. C'est plus sur le polyester que je suis au courant de ça, mais je serais porté à croire qu'il y a peut-être un petit peu une cause de microplastique, mais ça serait à regarder. Si ça t'intéresse de savoir, je t'invite à faire une recherche. Comparé au coton, c'est un matériel qui frippe pas ou moins, genre beaucoup moins. Donc, c'est un matériel qui va rester beau.
Un mauvais côté que j'ai entendu dire du viscose, c'est que ça peut se déchirer, mais encore une fois, si c'est à l'intérieur de ton veston, le danger est pas si grand que ça. D'autre bon côté du viscose, c'est que c'est pas si cher que ça. Règle générale, ça va être plus cher que même le coton, mais ça va rester dedans des prix un peu plus abordables. Une autre chose qui est fun avec le viscose, c'est que c'est un matériel qui respire très bien, au même niveau que le coton ou la soie. Donc, ça reste un matériel synthétique, mais c'est pas le mauvais côté du polyester. Ça fait du statique, ça garde chaud, c'est pas confortable. Ça a le bon côté que les matériaux plus naturels ont. Et un cinquième matériel que je pourrais te dire, ce serait des mélanges. Parce que des fois, tu as besoin de faire un compromis entre différents choix qui vont être offerts à toi. Si tu t'en vas d'une place de sur-mesure puis que l'argent, c'est pas un problème, tu peux aller dans des places prestigieuses que tu vas voir exactement ce que tu veux, puis la vie est belle. Ça, des endroits où ils vont faire de la demi-mesure, comme des places comme O'Carty, par exemple, ou toutes les places qui sont en ligne. En règle générale, c'est de la demi-mesure, ou sinon, tous les programmes sur mesure de plein de magasins de vêtements qu'ils peuvent avoir. En règle générale, c'est de la demi-mesure, comme Suit Supply, par exemple, aussi. C'est de la demi-mesure. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avoir un certain choix qu'ils vont te donner, et c'est ce créneau-là. Souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont faire des mélanges. Parce que oui, le viscose, c'est un super bon matériel pour une doublure, mais ça coûte plus cher que d'autres choses, comme le polyester. Fait que souvent, ils vont mixer les deux ensemble. Là, je peux pas dire c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est pas bon là-dedans, comme mix, parce qu'il y a tellement de mélanges. Tu peux avoir un 50-50 polyester viscose, tu peux avoir 40% viscose, 20% coton, puis le reste du polyester. Tu as plein de mélanges qui sont faisables en réalité. Que je peux pas en une vidéo juste expliquer tous les mélanges possibles, voir c'est quoi la différence, puis tout ça. Mais c'est quelque chose à considérer aussi. Je dirais le moins de polyester possible, le mieux c'est. Plus de viscose ou de coton ou de matière naturelle qu'il y a, le mieux c'est. Et des fois, où est-ce que tu vas acheter un complet, tu vas avoir des choix de tissu en avant pour une doublure, ben tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu es prêt à payer et qu'est-ce qui est le mieux pour ton portefeuille et pour toi qui vas le porter après ça. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben like et partage. C'était un petit peu long aujourd'hui, mais j'espère que ça va être utile. Moi, justement, je me suis fait faire des complets sur mesure récemment que je n'ai pas encore eu. Et j'ai eu cette grosse question-là que je me demandais, c'est quoi les doublures? Qu'est-ce qui est bon comme doublure? Fait que j'ai eu à faire mes recherches là-dessus. Et je me dis que d'avoir tout ça d'une même vidéo, ça pourrait être utile, plutôt que de passer un temps fou à chercher sur Google pour avoir des informations. Donc, si tu trouves que c'est utile, ça peut être utile à d'autres personnes, partage la vidéo. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, puis ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, et on se voit une prochaine fois.